sabbat de Samhain. Je vous en avais fait une pour ma bonne le mois dernier. Donc voilà. Et je ne sais plus ce que je dois dire, c'est super. Non, voilà. Donc je vous fais la petite vidéo. Donc je vais vous parler un petit peu de ce qu'est Samhain. Donc Samhain, donc la date c'est le 31 octobre. Donc vous pouvez l'appeler Halloween aussi. Hein. Et l'un des 4 sabbats majeurs et l'un des plus importants de l'année. Important d'une part, car c'est la dernière célébration de la roue de l'année. Et d'autre part, car le voile entre les mondes étant le plus fin, c'est le moment d'entrer en communication avec nos défunts. C'est l'occasion d'une journée et d'une nuit où l'on peut spécialement se consacrer à la commémoration des êtres chers qui nous ont quittés. C'est aussi le moment idéal pour abandonner les fardeaux que l'on a portés toute l'année. Si vous me voyez regarder par là, c'est parce que j'ai mes notes sur mon ordi. Tout ce qui sera laissé derrière soi en cette nuit ne reviendra plus. C'est l'occasion de prendre le temps de réfléchir à l'année qui s'est écoulée et de laisser derrière soi ce qui nous a causé du tort pour ne garder que le positif. C'est également le moment de se préparer à l'arrivée progressive de la saison sombre de l'hiver. Donc c'est une période idéale pour le repos et l'introspection. Pardon, j'ai une pastille pour la gorge dans la bouche. Donc au niveau des correspondances, alors pour les éléments, donc on a l'élément eau et l'élément terre. Donc pour les couleurs, c'est l'orange, le noir, l'or et toutes les couleurs de l'automne en général. Donc pour les chandelles, donc les bougies quoi, c'est les chandelles noires, orange et or. Un peu comme les couleurs... Voilà. Pour l'encens, donc vous allez avoir tout ce qui est romarin, pin, pomme, patchouli, cyprès, sauge, menthe verte et noix de muscade. Pour les plantes, vous allez avoir tout ce qui est chrysanthème, C'est l'alcool de citrouille, ça tape. Chrysanthème, giroflée, bruyère, gui, sauge et toutes les plantes qui fleurissent en automne. Pour les arbres, le cèdre, le cyprès, l'if et le chêne. Pour les fruits, les pommes, les grenades, les kakis, les figues et les noix. Manger des pommes. Voilà. Pour les animaux, le corbeau, la chouette, la chauve-souris, l'araignée, le cerf et le chat noir. Quoi? J'adore les chouettes. Ouais, je croyais que t'allais me dire j'adore les araignées. J'allais dire non. Pour les pierres, donc l'obsidienne, la tourmaline, l'onyx, mais aussi l'agate et la cornaline. Il faut quand même 3 pierres noires dans l'histoire. Ouais. Donc pour les aliments en vedette, tous les légumes racines, dont tout ce qui est betterave, navet, pommes de terre, panais, carottes, oignons. Des pommes de terre panées? Non, le panais. Ah, pané, avec Aïs. Oui, le panaïs. Le panais. Je suis blonde, moi, une pomme de terre panée. Je vous jure, c'est dur de faire les vidéos avec lui. Je t'aime boulet, quoi. Mais aussi le maïs, la citrouille, le potiron, l'endive, le pain d'épices, les plats de viande mijotée, les tourtes salées et sucrées, et en boisson, tout ce qui est cidre, bière, tisane et vin chaud. Je mets une option sur certaines boissons. La tisane, bien évidemment. Évidemment. Donc au niveau de la planète, ça va être Pluton. La phase lunaire, donc la lune balsamique, donc ce qu'on appelle le dernier croissant. Pour les déités, on aura Hécate, Perséphone et la Morigane. La carte du tarot, allez, je vais essayer de deviner quand même. Le pendu ou la mort? Bah, la mort, Ah. la carte 13, l'arcane sans nom, ou la mort. Et donc les influences, c'est transformation, méditation, communication avec les défunts, divination et renaissance. Attention, je précise, communication avec les défunts, je n'ai pas dit que vous deviez sortir votre planche de Ouija. Hein. Après, faites ce que vous voulez. Alors, je vais vous donner 2 petits rituels autour de Samhain.
Donc le premier rituel, c'est vous prenez des petits bouts de papier et vous notez dessus tout ce que vous ne voulez plus dans votre vie. Donc après, libre à vous de savoir ce que vous voulez ou plus. Est-ce que vous voulez laisser partir? On n'a pas dit que c'était des personnes. Hein. N'allez pas noyer vos enfants, votre chat. Voilà. Pour vous laisser derrière vous ce que vous ne voulez plus ou ce qui ne vous correspond plus, pour accueillir dans cette nouvelle année de belles énergies renouvelées. Et ensuite, vous brûlez tous ces petits papiers dans un chaudron, dans la cheminée, où vous voulez. Bon, moi, je vais le mettre là. J'ai un petit chaudron. Regarde, vous voyez, il y a du papier brûlé dedans. Voilà. Donc, petit chaudron. Moi j'ai brûlé 10 fois le nom de ma belle-mère, mais c'est toujours encore là. Donc c'est pas... Sur les personnes, ça marche pas, je confirme. Voilà. Bon, c'est une boutade. Hein. T'es sûr? Donc en fait, le truc, c'est que il faut enlever ce que vous voulez plus. Voilà. Donc, vous écrivez et ensuite vous brûlez. Mais il faut que ce soit brûlé la nuit du 31 octobre. Pas avant. C'est à faire ce jour-là, le rituel. Le second rituel, c'est celui de la bouteille magique. Donc vous notez chaque mois vos meilleurs moments. Les moments ou des moments de gratitude, tout ce qui a rempli votre cœur de joie et de gratitude. Vous conservez ces petits papiers dans une bouteille ou un récipient. Ça peut être une bouteille en verre, ça peut être un tupperware, ça peut être ce que vous voulez. Une boîte à chaussures. Et au Samhain 2023, en fait, vous ressortez cette bouteille ou ce récipient et vous relisez tous les moments de gratitude et de joie. Pendant la soirée. Pendant la soirée. Bon, là, il disait la nuit, mais en fait, c'est un hommage à l'univers, aux ancêtres, aux déités et aux archanges dans lesquels on croit. Voilà. C'est pour remercier, en fait, quelque part, des bons moments qu'on a pu vivre pendant l'année. Donc maintenant, on va passer au tirage. Tu nous as fait un petit tirage. Alors, je défile les cartes devant l'écran. Qu'est-ce que tu as tiré en première carte? Alors, la première question, c'est sur quoi lâcher prise? De quoi me séparer pour avancer? Donc, j'ai repris le Might Earth Tarot. Parce que c'est le favori du moment, donc vous allez le voir. Puis elle fait un peu Wiccan, hein, je trouve. Elle fait un peu sorcière Wiccan, je trouve. Non? Moderne. Ouais, c'est moderne. Mais tiens, quand je regarde cette image, j'ai un peu de réflexion, si je peux me permettre. Ça me fait penser à une série qu'on aime bien. Alors, pas une héroïne particulière, mais une petite série. Où on a des sorcières, des vampires, les éternels, je sais plus comment on appelle ça. Les éternels? Ouais, avec Klaus et sa famille, là. Ah, les originaux? Ah, les originaux, c'est vrai. Ah ouais, c'est vrai, vos les petites nanas qui sont dans le quartier à... Merde, comment ils appellent ça? Les sorcières, hein? Salem. Non, pas Salem. Ah non? C'est le quartier français, là, donc dans Louisiane. Ah ouais, c'est à... Bah, c'est à la Nouvelle-Orléans. Ah, à la Nouvelle-Orléans, bah voilà. Ouais. Ah ouais. Dans le quartier français. Bon, bref. Voilà. Excusez-moi. Voilà. Hein? Donc, sur quoi lâcher prise? De quoi me séparer pour avancer? Donc, j'ai tiré le magicien. Donc, le magicien. Donc, qui vous dit que pour avancer, il faut arrêter de s'éparpiller. C'est une carte qui évoque la concentration et la focalisation. Inutile de s'éparpiller ou de vouloir tout faire en même temps. Il faut rester concentré sur un seul objectif et y mettre toute votre énergie et vos ressources. Le magicien vous met en garde sur tout ce qui pourrait vous faire dévier et compromettre votre objectif. Donc en gros, il faut être focus sur une chose. Pas 36. Si votre objectif c'est de partir en vacances au ski, il faut que vous mettiez toutes les ressources nécessaires pour partir en vacances au ski. Et donc par exemple avoir l'argent nécessaire pour partir.
Ouais, on va pas dire je vais mettre 50 € pour le ski, 50 € pour les vacances, 50 € pour ceci, non, 50 € pour cela. Je mets tous mes sous pour le ski. Ouais. Par exemple. Je prends ça aussi, c'est de créer votre entreprise, il faut que votre énergie, elle soit mise pour créer votre entreprise. Donc, et d'entreprendre toutes les démarches pour le faire. C'est clair? Deuxième question et donc carte. Qu'est-ce qui va émerger de l'obscurité? C'est l'as d'épée. Donc l'as d'épée, ce qui va émerger de l'obscurité avec l'as d'épée, c'est un grand moment de lucidité sur votre situation, votre avenir ou vos espoirs. Comme si vous prononciez genre Eureka et que l'ampoule, elle s'allume au-dessus de votre tête. Quel que soit votre objectif à atteindre, mais en même temps ça rejoint la question 1. Quel que soit l'objectif à atteindre, il est essentiel que vous poussiez plus loin vos réflexions et que vous fassiez preuve de lucidité. Mais attention, cette lucidité peut avoir des moments inconfortables car toutes les vérités ne sont pas bonnes à découvrir. Mais bon, en gros, faut être focus quoi. Ça revient un petit peu à... Pardon. Je suis prise du nez. C'est horrible. Non, t'es pas d'accord qu'il faut être focus sur... et faut être lucide sur ce que vous voulez faire, quoi. La troisième carte. La reine de Pentacle. Pardon. Comment prendre soin de moi en cette saison? La reine de denier, ou donc Pentacle, est un symbole de stabilité financière et de sécurité. Cette abondance est construite grâce à une gestion efficace, une discipline et une bonne hygiène de vie. Même si cette stabilité financière est importante, il ne faut pas oublier de passer du temps avec vos proches, mais également de passer du temps avec vous-même. C'est ce qui fera que vous pourrez prendre soin de vous en cette saison. De toute façon, c'est une saison de, comme je disais tout à l'heure, d'introspection. C'est ça que j'ai dit? 2 secondes. De repos et d'introspection. Donc il faut que vous soyez... Alors, les projets, c'est bien, mais il faut que vous soyez OK avec vous-même aussi. Et donc, pour finir, la dernière carte. Donc la question, c'est quel est le message de guidance de la part de mes ancêtres? Donc c'est le cavalier d'épée. Et donc, le message de guidance, est le suivant. Il est indispensable, et on en revient encore à la carte d'avant, il est indispensable de vous créer des pauses et des espaces de spiritualité dans votre vie. Alors attention, quand on dit spiritualité, c'est pas d'aller faire tous les travers du monde. La spiritualité, ça peut être soit écrire vos pensées, soit vous libérer de vos pensées, soit vous tirer les cartes, soit faire de la méditation, soit de faire du yoga. La spiritualité est quelque chose de personnel. Ouais, voilà. C'est chacun a une spiritualité différente. Et c'est ok. Voilà. Donc, de mettre des espaces de spiritualité dans votre vie et de vous créer des pauses. Agir pour faire quelque chose, c'est une bonne chose. Une très bonne chose. Mais il faut se demander, agir pourquoi? Dans quel sens? Dans quel but? Il faut parfois baisser les armes et se retrouver avec soi-même. De retrouver le calme et le silence. Il est indispensable de vous retrouver avec vous-même en laissant les tracas de côté. Donc c'est vraiment la phase introspective de dire ok, je pense à moi, la cantine des enfants à payer, le chauffe-eau à réparer ou je ne sais quoi, on le laisse de côté parce que sinon vous n'allez pas réussir à prendre soin de vous en fait. Voilà. Donc voilà pour le tirage. Alors, on va remontrer les cartes une par une. Donc première carte, le magicien. Deuxième carte, l'as d'épée. La troisième, je ne sais plus laquelle c'est. La reine de Pentacle. La reine de Pentacle. Reine de Pentacle, reine de denier. Et le cavalier d'épée pour la dernière.
Voilà. La vidéo est maintenant terminée. Ben, on espère que ça vous a plu, que ça vous aura apporté quelque chose, que les tirages vous font plaisir. Voilà. De toute façon, on va continuer sur la lancée, donc on fera le prochain pour Yule maintenant. Donc, la période de Noël. Ouais, donc quelques jours avant Noël. Bon, ben, on espère que cette vidéo vous aura plu. On vous dit à bientôt. On vous fait des gros bisous et prenez soin de vous. Bye tout le monde.